Bonjour Denise Unal. Bonjour. Vous êtes économiste au CEPI, spécialisé sur les questions internationales. Vous avez analysé dans un article ce que vous avez appelé l'onde de choc du Brexit sur la maison Europe et la France. Alors d'abord, pourquoi est-ce que la France pourrait être, selon vous, je vous cite, le pays le plus affecté d'Europe continentale par le Brexit ? Eh bien, la France et le Royaume-Uni, qui sont de taille comparable, sont des économies très imbriquées. Il y a un indicateur qui atteste cela, c'est le niveau des échanges intra-branches, c'est-à-dire des exportations et des importations simultanées au sein d'une branche. Et il se trouve que 66% des échanges franco-britanniques sont des échanges intra-branches qui attestent la convergence de leur structure industrielle aussi. Et quand on regarde ce qu'on échange entre ces deux pays, c'est d'abord la chimie, notamment l'industrie pharmaceutique, ensuite la mécanique, notamment les produits de l'aéronautique, et aussi des véhicules, notamment des véhicules automobiles. Tout cela donc, avec le Brexit, va être très perturbé, et c'est déjà perturbé à cause de l'incertitude sur les marchés. Alors, qu'en est-il des autres pays européens ? Est-ce que leurs secteurs économiques, donc qui sont moins imbriqués, vont être moins perturbés ? C'est peut-être relativement moins perturbé que la France, mais tout le monde est touché. La France, par exemple, l'Allemagne, excusez-moi, échange en relatif d'une manière intra-branche moins que la France, 12 points de moins. Mais en revanche, la valeur absolue des échanges allemands est plus importante que les échanges franco-britanniques. Et puis, lorsqu'on considère l'ensemble de l'Union européenne, les Britanniques échangent pour plus de 50% de leurs échanges industriels en intra-branche avec l'Europe. Ça veut dire que c'est très imbriqué. On prend souvent le Royaume-Uni pour un pays exportateur de services, mais c'est le premier pays industrialisé au monde. Et la plupart de ces importations, une très grande partie de ces importations vient de l'Union européenne. Donc l'industrie est extrêmement imbriquée et vous expliquez aussi que le marché européen dans l'ensemble, d'une façon commune, se retrouvera affaibli dans la compétition mondiale par ce rétrécissement et le départ d'une économie majeure. Alors comment ça se passe ? Alors là, on est dans l'ère de guerre commerciale, entre les États-Unis peut-être et la Chine et l'Europe, avec les perspectives brouillées par Brexit, et dans une situation difficile. Et on oublie souvent que le marché européen a été constitué notamment pour être de taille comparable avec d'abord le marché des États-Unis et ensuite le marché nord-américain. Les différents élargissements et approfondissements ont visé à atteindre une taille critique pour les économies d'échelle et aussi une harmonisation des normes et des techniques pour pouvoir avoir un échange très fin, une spécialisation très fine entre les pays. Le Royaume-Uni, actuellement, est la deuxième économie de l'Union européenne. C'est comparable avec la France, mais actuellement, un petit chouïa devant. Eh bien, quand le Royaume-Uni va partir, ça va impacter et la taille et l'organisation du travail, les chaînes de valeur au sein même de l'Europe. Et partant protectionnisme, tout le monde échange maintenant au sein des régions. Au lieu de niveau global, l'échange régional a gagné. Et pour l'Europe, le départ du Royaume-Uni, c'est un mauvais moment. Donc l'Europe pourrait être affaiblie dans la division internationale du travail par le départ du Royaume-Uni. Nous aurons l'occasion de reparler de ces questions de chaîne de valeur à l'occasion d'une nouvelle interview sur d'autres travaux que vous avez effectués pour le CEPI. Merci Denise Unal. Merci.